nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand il eut mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'évangile que nous venons d'entendre, extrait de Jean chapitre 6, versets 1 à 15, nous relate le récit de la multiplication des pains. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le récit de la multiplication des pains nous révèle la seigneurie et la divinité de Jésus. En d'autres termes, le récit de la multiplication des pains que nous venons d'entendre nous montre la puissance du Fils de Dieu qui se déploie dans la manifestation de son amour pour chaque homme. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que l'évangéliste Jean souligne qu'à la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Cependant, nous pouvons nous poser la question suivante. De quel signe l'évangéliste Jean veut-il nous parler? Essayons, frères et sœurs, d'expliciter simplement les choses en prenant par exemple le soleil qu'on pointe du doigt. Ici, le signe qu'il faut percevoir, ce n'est pas le doigt qui est pointé vers le soleil, mais le soleil lui-même. C'est donc le soleil qu'il faut regarder et non le doigt qui indique le soleil. Cela dit, le récit de la multiplication des pains nous enseigne qu'au-delà des pains d'orge
que Jésus a multiplié, le signe qui se trouve derrière ce geste est l'Eucharistie que nous devons percevoir. Malheureusement, ceux qui ont été rassasiés par les pains d'orge n'ont pu percevoir qu'au-delà de ces pains temporels, il y a le pain de vie qu'est l'Eucharistie. Au fond, au lieu de voir en Jésus un Messie venu rétablir la relation entre Dieu et les hommes, ils ont plutôt vu en lui un Messie temporel qui rétablira la puissance d'Israël et arrachera le pouvoir d'Israël des mains des Romains. Chers frères et sœurs, le récit de la multiplication des pains doit nous amener à voir au-delà de ce que nous contemplons au quotidien. Nous sommes donc invités à voir dans ce miracle de la multiplication des pains le Christ qui se donne à nous en nourriture pour que nous ayons la force de demeurer sur le chemin qui mène à Dieu. Demandons au Seigneur en ce jour de nous rendre toujours dignes de prendre part à son banquet eucharistique. Amen. Allez partout, proclamez la bonne